Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram, sur Clubhouse et dont j'écoute aussi le podcast. Je veux parler de Aline de The Bee Boost qui est coach business. Salut Aline, bienvenue à ton tour dans mon podcast. Salut Caro, je suis trop contente d'être là et un tout petit peu stressée aussi. C'est une habitude du podcast. J'étais trop contente de passer dans le sien il y a 1 ou 2 mois maintenant, juste au moment où je lançais Marketing Square. Donc, tu fais partie des gens qui m'ont inspirée, Aline. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et aujourd'hui, tu as accepté de traiter avec moi un sujet qui est une vraie nébuleuse pour beaucoup de nos auditeurs. C'est les fameux Reels d'Instagram, des formats que tu vas nous présenter qui sont des formats un petit peu nouveaux et qui bénéficient d'un boost algorithmique comme toutes les nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux. J'ai trop hâte qu'on en parle parce qu'effectivement, je pense que c'est un format qui a énormément d'idées reçues, qui développe beaucoup de peur chez les créateurs et qui pourtant a un potentiel incroyable. À quoi ils servent? Comment les optimiser? Et peut-être qu'on pourra faire un dernier petit point sur les nouveautés, les nouvelles tendances Instagram, parce que ça bouge pas mal chez Instagram. Merci TikTok, en fait, je pense. C'est quoi un Reels, Aline, et comment on les produit? Ok, donc on retourne au début de l'ère TikTok, etc. Donc, les Reels, c'est clairement un format développé par Instagram pour concurrencer TikTok et stopper la fuite de ses abonnés vers la plateforme TikTok qui a connu un énorme boom pendant le premier confinement, le deuxième, le troisième, etc. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui qu'Instagram adore copier toutes les features, ce qu'il adore, qu'on voit chez les autres. Donc, il a copié les stories chez Snapchat, les IGTV chez YouTube, les Reels chez TikTok, etc. Donc, les Reels, ce sont des petits formats vidéo de 15 à 30 secondes maximum sur Instagram, dans lequel on peut caler de la musique, c'est beaucoup de la musique, et faire passer un message. Alors, c'est très, très souvent humoristique, très souvent pour illustrer quelque chose de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, les créateurs, les entrepreneurs, les boîtes s'en emparent en fait pour de la communication de marque. Comment on fait des Reels? Est-ce qu'on les fait depuis son téléphone? Est-ce qu'il y a des applications qui peuvent nous aider? Alors, moi, je suis très minimaliste dans les outils que j'utilise et j'aime bien utiliser le plus possible les outils intégrés aux plateformes parce que c'est simple, ça tend à être poussé par l'algorithme, on évite de se tirer une balle dans le pied et souvent, ça reste quand même moins chronophage. Donc, on peut directement créer les Reels depuis l'application Reels de son téléphone. J'encourage les gens j'ai fait ça au début, mais j'encourage les gens à pas le faire, pas faire un montage sur son ordi, après l'exporter, le mettre sur son téléphone, ça c'est vraiment de la perte de temps, surtout quand on est sur des petits formats qui ont une durée de vie assez longue, mais qui ont un push très rapide. Donc, ça sert à rien d'y passer 3 jours. Et donc, directement dans l'application, on peut ouvrir l'application Reels. C'est dans le même endroit que poster les stories, poster les posts, etc. Et puis, directement, on peut choisir la musique, choisir sa durée et commencer à enregistrer des petits clips. Ensuite, on va rajouter un texte sur ces clips en question et on va pouvoir poster directement. Trop bien. Alors, par contre, ça a l'air hyper complexe, tous les éléments qu'il faut mettre dedans. Est-ce qu'il y a un bon ordre? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on fait sa petite tambouille? Alors, petite tambouille, effectivement. Première chose, trouver les bonnes idées. Trouver les bons concepts, etc. Donc, on va pouvoir s'inspirer de ce qu'on voit sur TikTok, de ce qu'on voit dans les Reels déjà existantes, etc. On pourra en reparler un petit peu plus tard, mais c'est un format qui fonctionne énormément sur ce qu'on appelle les trends, donc les tendances, c'est-à-dire les challenges un petit peu du moment. On fait pas n'importe quoi en termes de contenu quand on veut en tout cas une bonne visibilité. Donc, on va d'abord choisir la tendance ou la trend qu'on a envie d'exploiter ou le son qu'on a envie d'exploiter parce que c'est un format qui s'appuie énormément sur les musiques tendances du moment. Ensuite, on va enregistrer nos clips vidéo, donc on va se filmer ou filmer quelque chose. On n'est pas obligé d'être forcément face cam sur le son en question. Et ensuite, dans un dernier temps, on va pouvoir ajouter les textes si besoin d'avoir des textes. Et ensuite, on peut poster directement. Et une fois qu'on a posté, j'imagine qu'il y a aussi des petites règles. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir son Reels? C'est quoi les petites astuces? L'énorme avantage de ce format, c'est qu'il est très, très facilement poussé par la plateforme sans qu'on n'ait rien besoin de faire, en fait. Surtout si on s'appuie sur des sons de tendance ou des sons qui sont en pleine explosion, en pleine recherche en ce moment. Donc, la première chose à se dire, c'est juste, on va
optimiser un petit peu sa description. Et encore, très honnêtement, Caro, moi, ma description, je la travaille quasiment pas. Je mets genre une ligne, 3 mots dans ma description, 5 hashtags, histoire de dire que j'ai mis des hashtags, mais c'est pas ça qui fait la différence. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est utiliser le bon son au bon moment. 2, faire la bonne trend, la bonne tendance au bon moment. Et 3, ensuite, tu peux effectivement repartager ton Reels dans ta story, des trucs comme ça pour avoir un tout petit peu plus de visibilité. Mais dès que tes abonnés commencent à bien s'engager avec, tout de suite, ça va être très, très, très vite poussé par l'algorithme. Très vite, ça va tomber dans l'explorateur d'Instagram et ça va pouvoir faire effet boule de neige. Sachant que c'est comme la plupart des algorithmes, quand tu postes un Reels, c'est d'abord posté auprès de ton premier cercle des personnes les plus engagées. Dès que ces gens-là s'engagent, réagissent, disent « ouais, c'est trop cool », c'est de montrer à ton deuxième cercle, puis à l'ensemble de tes abonnés. Et si l'engagement est toujours aussi bon aux yeux de l'algorithme, c'est poussé à des cercles de plus en plus éloignés de toi, qui ne te connaissent pas encore. Et au final, à l'extérieur de tous ces cercles-là, il y a la viralité qui arrive, quoi. Donc, en fait, il faut passer plein de petits checks jusqu'à devenir viral. Trop bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, faire son premier Reels? Est-ce qu'il faut, par exemple, pouvoir maintenir un rythme en particulier? Est-ce que ça joue la régularité pour l'algorithme? Est-ce qu'on peut faire plein de Reels d'affilée ou est-ce que c'est gonflant? Comment est-ce que toi, tu ventiles ça dans ta stratégie de contenu? Je pense que on est sur du short marketing, donc des formats très courts, mais qui ont vocation à être très réguliers et à un rythme très soutenu. Donc, je dis pas qu'il faut en faire quasiment tous les jours comme sur TikTok, mais je pense que quand on veut utiliser les Reels comme une vraie stratégie pour augmenter sa visibilité, il faut envisager de poster 3-4 fois par semaine. Je pense que c'est un bon rythme. Donc, ou alors un post sur 2 à peu près. On est fin prêt pour attaquer les 5 astuces pour faire un bon Reels, un Reels qui cartonne. Déjà, c'est quoi un bon Reels, Aline, en intro? Alors pour moi, un bon Reels, pour le coup, on va être sur de la vanity metrics, mais c'est un Reels qui fait beaucoup de vues, qui a beaucoup d'engagement, de likes, de commentaires, qui est beaucoup repartagé et surtout qui arrive à toucher une audience qui ne nous connaît pas encore. Donc, c'est pas du tout vanity. Si, en fait, le but du Reels, t'es en train de nous dire, c'est d'avoir de la visibilité. Finalement, c'est un objectif top funnel. Donc ça, c'est important de le préciser. Eh ben, on t'écoute. C'est parti pour les 5 astuces. Ok, donc première astuce, j'en ai déjà un petit peu parlé pendant la présentation des Reels, mais c'est de surfer sur les tendances et les sons tendances. En fait, il faut vraiment comprendre que les Reels, ce n'est pas qu'un format, c'est toute une nouvelle manière de fonctionner qui nous vient de TikTok, mais qui se base sur des sons musicaux et des tendances. Alors, ça va extrêmement vite, une tendance a tendance à durer à peu près 15 jours, un mois maximum, c'est rare qu'elle dure plus. Comment est-ce qu'on repère quelles sont ces tendances? On surfe sur TikTok beaucoup, on surfe sur les Reels beaucoup, et en fait, on voit, il y a des sons que vous allez toujours revoir venir, et sur les sons, les gens vont avoir tendance à faire la même chose, mais de manière différente. C'est-à-dire, ils vont la décliner en fonction de qui ils sont, leur personnalité, dans notre cas, leur métier, leur audience, etc. Et quand on voit un son qui revient 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que les gens exploitent avec à peu près les mêmes gestes ou la même intention dessus, on se dit, ah, ça, c'est une tendance. Comment est-ce que je peux me la réapproprier? Et en fait, pourquoi c'est important de surfer sur des tendances et pas de prendre des musiques au hasard? Tout simplement parce que le système de recherche et de fonctionnement et de navigation de TikTok et des Reels se font sur les sons. C'est-à-dire que quand quelqu'un va tomber sur un son, une tendance et qu'il va aimer, il va cliquer sur ce son pour pouvoir accéder à toutes les personnes qui ont fait un Reels sur ce son-là. Et donc, c'est là que nous, on a des chances d'être découverts et d'être visibles par des personnes qui ne sont même pas de nos cercles proches en termes d'abonnés. Donc, en première chose, on repère les sons et les tendances du moment. Et donc là, c'est soit on est un fervent utilisateur des plateformes et auquel cas, on les voit vite revenir. Soit sinon, on peut suivre des comptes qui nous disent quelles sont les tendances du moment. Il y en a 2 que je peux vous conseiller, que j'aime beaucoup. Sur TikTok, il y a Patrick Moumier, que j'aime énormément, qui a à peu près 500 000 abonnés. L'avantage de suivre les tendances sur TikTok, c'est que les tendances arrivent sur TikTok à peu près 1 mois ou 2 avant d'arriver sur Instagram. Et donc, en fait, c'est très facile d'être dans les early adopters et dans les premiers à reproduire une tendance sur Instagram. Sinon, si on est allergique à TikTok, si on ne veut pas utiliser cette application du diable, on peut suivre, moi j'aime beaucoup Pink Sparrow Social sur Instagram. C'est une américaine, mais qui est toujours aussi à la pointe des tendances et qui nous dit quelles sont les tendances et les sons à utiliser en ce moment et qui les met même en lien. Donc, on n'a plus qu'à suivre le guide. Donc, voilà pour la toute première tendance. Excellent. Eh ben, j'indiquerai tout ça dans les ressources de l'épisode et je pense qu'on est prêt pour la tendance 2. Alors, la tendance numéro 2, c'est de bien comprendre que les Reels, c'est un format de distraction et pas un format d'éducation. Une erreur que je vois énormément. Encore une fois, là, on est pour les personnes qui souhaitent vraiment développer leur visibilité. Pas forcément éduquer leur audience ou engager leur audience, mais avoir plus de visibilité, avoir plus d'abonnés, etc. Les Reels, les TikTok, c'est vraiment un format, je fais beaucoup de parallèles entre les deux parce que c'est quasiment la même chose. C'est vraiment un format qui est là pour la distraction
des gens pour les inspirer, pour les motiver, pour les faire rire, pas forcément pour leur apprendre des concepts compliqués. Donc, plus on va se baser sur des choses qu'on vit dans la vraie vie, des choses auxquelles les gens peuvent s'identifier, plus il y a un potentiel de viralité qui va se développer. Donc, pas chercher à réinventer la roue ou à dire des choses hyper intelligentes, mais juste faire rire, motiver, inspirer, dire des trucs très basiques, ça marche extrêmement bien. Trop bien. Où est-ce que tu trouves, toi, ton inspiration de contenu, Aline? Est-ce que comment est-ce que tu fais pour trouver la bonne idée, justement, pour engager? Eh ben, c'est comme on disait tout à l'heure, comme on s'inspire de tendances, au final, on n'a pas vraiment besoin de trouver des idées, on a juste à se les approprier. Par exemple, on a tous vu, j'espère, en tout cas ceux qui existent TikTok, Instagram, cette fameuse tendance où les questions qu'on me pose le plus souvent, où il y avait le son pop, 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 et les gens tapaient du poing sur un autre point, là, et ils faisaient des trucs avec leurs doigts comme ça. Enfin, là, je le fais. Ça te parle ou pas? Non, ça me parle pas, j'ai trop honte, je suis un boomer. Pas grave. En même temps, c'est très mal décrit, mais je veux dire, en fait, quand tu vois ce son-là et que tu vois que tout le monde sur ce son-là fait cette espèce de petite choré des mains en disant les questions qu'on me pose le plus souvent, Okay. bah, au final, toi, t'as pas à trouver d'idée. T'as juste à dire quelles sont moi les questions qu'on me pose le plus souvent et à refaire ça à ta sauce. Et c'est en fait le concept même des Reels, de décliner une tendance, donc t'as pas vraiment à trouver d'idée forcément. D'accord, c'est un même vidéo, quoi, clairement. Ok. Et ben c'est très bien résumé. J'aurais pu commencer par ça. Surtout, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Du coup, on est prêt pour l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 3 qui découle directement de la 2, c'est de faire des Reels, encore une fois, toujours dans une optique de visibilité, de viralité, faire des Reels qui parlent au plus grand nombre et qui peuvent s'extrapoler. En fait, j'ai remarqué que quand je faisais des Reels qui étaient trop centrés entrepreneuriat, ça marchait. Mais quand je faisais des Reels qui parlaient aux entrepreneurs, mais qui pouvaient aussi parler à des gens qui ne sont pas entrepreneurs, j'avais tendance à gagner beaucoup plus de vues, beaucoup plus rapidement. Et en fait, quand j'analyse chez d'autres comptes qui cartonnent au niveau des Reels, quels sont les Reels qui font le plus de vues, bah, c'est la même chose. Un exemple tout bête, si aujourd'hui je parle de crypto-monnaie avec un truc très compliqué sur comment optimiser sa trésorerie d'entreprise avec les cryptos, ça va pas parler à beaucoup de monde. Donc, mon Reels va pas faire les checks de tous les cercles d'amis et d'abonnés. Mais si je commence à faire un Reels sur la productivité et le fait que le matin, tu te dis que tu vas être super productive et que 10 minutes plus tard, finalement, tu te retrouves à scroller sur Instagram, ça parle à mon audience, mais ça peut parler aussi à n'importe quel jeune de 20 ans, tu vois, ou une personne... Les jeunes. Ou une autre personne qui n'est pas du tout entrepreneur. Les jeunes. Mais non, c'est grand-mère qui dit les jeunes. Ma mère, elle dit jeunes. Et ça peut parler en fait à n'importe qui. Et donc, plus on va avoir une tendance ou avoir un contenu où on se dit, non seulement ça va parler à mon audience, mais ça peut aussi parler à une audience beaucoup plus large qui ne me connaît pas encore et qui est peut-être pas forcément dans la cible, mais qui peut m'apporter de la visibilité, plus on a cette chance d'être viral. Trop bien. Astuce numéro 4. Astuce numéro 4, ne jamais succomber à la tentation de supprimer un Reels qui n'a pas fonctionné. On a déjà vu plusieurs fois des Reels décoller au bout de 1 mois, 2 mois, c'est-à-dire que tu postes ton Reels, il se passe rien, c'est-à-dire que tu fais, je sais pas, en fonction de ton audience, peut-être que 10% de ton audience en termes de vues ou 20% de ton audience en termes de vues. Et donc, tu te dis, c'est merdique, j'ai le supprimé, ça fait une semaine, ça n'a pas fonctionné et tout. Et en fait, 1 mois plus tard, pour une raison X ou Y qu'on ignore, l'algorithme décide de pousser ça et tu vas te retrouver avec 1 million de vues sur ton Reels, sur ce même Reels-là. Incroyable. Tel un phénix, le Reels renaît de ses cendres. Exactement. Donc, potentiellement. Surtout, on n'y touche jamais. Et je fais une sous-astuce dans cette astuce, ne jamais non plus partir du principe qu'une idée est pourrie, qu'elle ne mérite pas d'être faite en Reels. Je sais que moi, mon Reels qui a le plus de vues, c'est celui où je me disais ça marchera jamais. D'accord, bon, c'est encourageant. Voilà. Excellent, je pense que je vais cartonner. Moi, je vais me lancer parce que ça a l'air de être mon type de format par rapport à ce que tu décris. Très bien, on est déjà à la dernière astuce. Et la dernière astuce, c'est de batcher son contenu. C'est vraiment parce que ça peut devenir très chronophage si on se dit, je vais en faire 1 par jour ou 3 par semaine et à chaque fois se réveiller le matin en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Batcher votre fonctionnement, c'est-à-dire passer 1-2 heures sur les Reels, sur TikTok, repérer les tendances, noter toutes les tendances, les sons qui vont avec et quelques idées de comment les décliner à votre sauce. Le lendemain ou 2 jours après, vous les filmez tous, vous en faites 3, 5, 10 d'un coup. Ça permet de rester engagé sur la durée. On n'a pas besoin de changer de fringue à chaque fois, de coiffure pour faire genre c'est pas le même jour. Les gens n'en ont rien à faire. C'est même dans les codes aujourd'hui de voir quelqu'un qui en a fait plusieurs avec la même tenue. Et surtout, nous, ça nous permet de rester super régulier. Trop bien. C'est passé super vite. C'était ultra clair, ultra concret. Merci beaucoup, Aline. De toute façon, on va te revoir dans d'autres épisodes sans aucun suspense parce que tu sais que moi, j'adore ta façon de parler. C'est ultra pédagogique. Merci pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Et puis, dis-nous, où est-ce que les auditeurs qui ont adoré le podcast peuvent t'envoyer des mots d'amour?
Alors, le plus simple pour parler avec moi en direct au quotidien, la resta, tu sais, c'est Instagram, donc @TheBeBoost. En fait, c'est le seul format où c'est moi qui gère en direct ma messagerie, quoi, tu vois. Donc, si on veut papoter avec moi, c'est ça. Ah, c'est tellement chic de dire ça. Écoute, Aline, c'était un bonheur de t'avoir. On te retrouve très bientôt. Et merci à tous pour votre écoute. Ciao! Merci. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.